C'est une petite vidéo qui va montrer comment se préparer et comment je vais me préparer pour un entretien d'embauche. Ça va être une simulation d'entretien que je vais tourner dans 15 jours à l'heure du tournage de cette vidéo, mais qui sortira je sais pas trop comment. Je suis avec Véronique, qui est conseillère relations entreprises à Crémieux. Tout à fait. C'est ça. Et qui, le jeudi, vient travailler à Bourgoin-Jallieu. Donc, je l'ai alpaguée pour qu'elle me coach, qu'elle me donne 2-3 conseils sur l'entretien d'embauche. Donc moi, voilà, les questions que je me pose, c'est à partir de cette offre-là, qu'est-ce que je devrais mettre en place, moi, pour me préparer pour l'entretien d'embauche? D'une part, en fonction de l'offre, et d'autre part, généralement, dans l'entretien d'embauche, comment... est-ce qu'il y a des... j'ai pas pris de quoi noter. Alors déjà, ouais, vas-y. La première chose qu'il faut que tu dois, par rapport à une offre d'emploi que tu regardes, c'est un peu les critères qu'ils demandent. Donc ils demandent déjà d'avoir une première expérience en industrie. Donc déjà, toi, est-ce que tu as déjà travaillé? Oui. Ouais. Est-ce que tu as déjà travaillé dans une industrie? Alors j'ai déjà travaillé en alimentaire sur... je me demande si c'était pas à Chavanoz. J'ai travaillé dans une usine qui faisait des cacahuètes. Oui, et tu as travaillé du coup combien de temps là-bas? Alors j'ai fait plusieurs missions d'intérim. En fait, on m'avait appelé pour du renfort sur une journée et on m'a rappelé pour la semaine d'après sur une mission différente. Donc la première fois, je faisais du conditionnement. Et la deuxième fois, j'étais un peu plus polyvalent, j'ai fait plusieurs choses dans la journée, mais beaucoup de conditionnement aussi. Voilà, et est-ce que tu as par exemple mis en route des machines ou s'il y avait une machine qui ne fonctionnait pas, tu as essayé de la remettre en route? Non, j'ai pas fait ce genre de choses. Par contre, ça m'est arrivé dans la logistique, de gérer des machines. Voilà, ça c'est bien du coup. Ouais. Donc je peux faire des liens comme ça. Si oui, entre l'industrie et un entrepôt logistique, les deux expériences vont pouvoir compter pour l'offre d'emploi. Donc effectivement, leur dire que tu as déjà travaillé dans une industrie agroalimentaire avec des règles, tu vois, de sécurité et d'hygiène importantes, ça va jouer. Donc il faut pas attendre qu'on te pose les questions, il faut déjà bien donner ce type d'informations et au plus tu montres des choses concrètes, au plus tu vas réussir à convaincre. Donc de pas seulement dire bah oui j'ai déjà mis en route des machines, de dire le contexte, donner des informations sur le contexte. Il y a ce réflexe de donner un exemple à chaque fois que je vais parler de donner un exemple. Tout à fait, d'illustrer et de montrer que tu l'as vécu réellement, quoi. Voilà. C'est quelque chose qui est beaucoup répété par les gens qui gèrent les entretiens d'embauche. Non, c'est pas répété, c'est parce que pour eux ils vont te poser les questions pour arriver à avoir cette information. Mais si en plus toi déjà tu leur donnes déjà toi l'info sans qu'ils te posent les questions, tu vas les rassurer encore plus, quoi. Donc ils te poseront encore moins de questions. Si toi tu alimentes tes expériences professionnelles, que tu les décris bien, ils auront moins de questions à te poser. Donc l'entretien en fait te déstabilisera moins en plus. Voilà. En parlant des questions à poser, est-ce que je devrais vraiment beaucoup me renseigner sur l'entreprise en elle-même pour avoir des questions qui touchent vraiment à l'entreprise en particulier, ou viser des questions qui sont plus raccord au métier de manière générale? Moi je pense que tu peux faire les deux. Ce sera jamais mal vu Soit à l'entretien on t'explique un peu le poste, donc ils vont déjà commencer par te présenter un petit peu l'entreprise et puis zoomer sur le poste. Soit ils vont aborder directement de toi qui tu es, qu'est-ce que tu as déjà fait, et donc là à toi de montrer que tu t'intéresses aussi à l'entreprise. Donc, moi je commencerai par d'abord du global, voilà, combien il y a de salariés dans cette entreprise, voilà, est-ce que les gens restent bien, voilà, et après aller prendre l'info sur le poste. Mais toujours repartir du global pour aller vers du détail. Un entonnoir, oui. Ouais, tout à fait, c'est ça. Mais tu as deux possibilités d'entretien, soit on parle de toi, soit la personne va te présenter le poste. Voilà, mais je pense que c'est plutôt dans ce sens-là, on va te présenter le poste, voir ce que tu as écouté et compris. Oui. Et en fonction, si tu poses des questions, les bonnes questions par rapport à ce qui t'a été dit, tu vas rassurer un recruteur, quoi. De montrer que tu as écouté les informations qu'on donnait sur l'entreprise et le poste. Okay. Voilà, ça peut être que bénéfique pour toi. Sur ce genre de poste, si on peut plus parler de la tenue en entretien d'embauche, on a tendance à se dire entretien d'embauche, je vais mettre une tenue classe, machin. Là, je vise opérateur de production. Est-ce qu'on est d'accord que je ne vais pas débarquer en costard à l'entretien? Tout à fait. Donc il faut que, effectivement, pour chaque type d'entretien, il
il faut un peu coller à l'image de l'entreprise. C'est-à-dire que si tu vas postuler pour un poste de vendeur sportif, tu as le droit d'arriver un peu en tenue décontractée, un peu sportive. Là, tu vas postuler sur un poste en industrie. Donc là, voilà, un jean, un t-shirt, bien sûr toujours propre. Oui, voilà. Propre sur soi. Propre sur soi. Bien présenté, mais classique, ça va le faire. Par contre, si c'est un poste de commercial, bah là, on va bien s'habiller, quoi. Donc, en fait, on s'adapte un peu à la tenue qu'on aura sur le poste de travail. Ok. Est-ce que ma poignée de main, elle est bien? Ça va. Ça va? J'ai pas trop serré, bien, j'ai ouais. trop... Ouais, des fois, j'ai des jeunes, ils sortent la main comme ça. Non, ouais, même pas comme ça. Ah oui. Non, c'est pas bien ça. Il faut avoir une poignée de main ferme et regarder dans les yeux pour lancer le contact et montrer de l'assurance, c'est ça? Après, il faut que tu laisses venir aussi la personne vers toi, voir comment... Il faut pas non plus arriver en mode... Il y en a qui n'ont pas envie de toucher les gens, hein, donc si l'employeur te tend pas la main, ne la tend pas, mais sois prêt à le faire. Ok, ça marche. Là, si je suis en entretien d'embauche, je suis comme ça. Est-ce que j'empiète trop sur le territoire du recruteur ou est-ce que ça va? Moi, je me suis pas sentie... D'accord, parce qu'on m'avait déjà dit lors d'un parrainage il y a fort longtemps qu'il fallait éviter en fait de toucher au bureau du recruteur, mais j'ai vu plusieurs informations contradictoires là-dessus parce que c'est quand même important de prendre des notes pendant l'entretien. Ça peut être bien, je sais pas si tu as le temps. Enfin, moi Ça dépend de... Ouais, je suis pas sûre que ce soit bien perçu que tu prennes des notes. Moi, je pense que pas forcément. J'ai peur que le recruteur ait l'impression que tu l'écoutes plus. Oui, parce que forcément, je vais écrire, je vais être un peu comme ça. Et du coup, en plus, je risque moi-même de zapper des informations. Et moi, je pense qu'il vaut mieux pas être perturbé, faire deux choses à la fois. Être déjà à l'écoute d'un recruteur, on est quand même en entretien, toujours un peu en situation de stress. Donc il vaut mieux rester à l'écoute de l'employeur et peut-être pas, faire deux choses en même temps, ça peut être compliqué, quoi. Et on perd le fil, on veut noter ce qu'on a à écrire et puis on n'écoute plus ce qu'il dit, quoi. Et ça, je pense que c'est risqué. Un risque à éviter. Donc après, si tu as quand même un dossier avec ton CV, une lettre de motivation, tu peux le poser quand même sur le bureau ou prêt à dégainer, quoi, tu vois. Ma posture, elle est bien pour un entretien? Elle est nickel. Je me tiens bien. Elle est super. Mon visage ne donne pas l'impression que je fais semblant d'écouter. J'espère bien que tu m'écoutes. Il me semble que je t'écoute, j'ai même pris des notes. Mais non, t'es bien droit, voilà, et puis voilà, pas être décalé par rapport à regarder ailleurs. Non, c'est clair, je vais éviter de me mettre comme ça. Ouais. Puis, tiens, ou alors avachi, du coup, hein, là sur le bureau, là ça le ferait pas. Oui, ça, faut absolument éviter. Et puis essayer d'éviter d'être comme ça, quoi, aussi. Hein. Oui, ce qui renvoie une... on a tendance à se mettre comme ça quand on est en insécurité un petit peu, on peut se protéger, on est comme ça. Non, mais ça, de toute façon, je le fais pas. On avait... En fait, le dernier entretien d'embauche que j'ai fait, c'était pour partir de mon service civique à la mission locale. Parce qu'il y avait un poste pour faire chargé d'accueil dans une structure qui aide les personnes âgées et tout ça. Pour gérer le planning des intervenants à domicile, tout ça. Et moi, le retour que j'ai eu de cet entretien, c'est que je m'étais tiré une balle dans le pied parce que j'avais trop parlé en bien de mon service civique actuel. D'accord. Donc moi, si on me fait parler de mon travail actuel, je sais qu'il ne faut pas en parler en mal parce que les employeurs sont un peu copains entre eux. Ça peut être mal perçu parce que le recruteur peut se dire tiens, ça va peut-être mal se passer avec lui aussi chez nous. Mais du coup, à l'inverse, il vaut mieux pas trop en parler en bien non plus, pas être trop enthousiaste quand je parle de mon dernier poste ou de celui que j'occupe actuellement. Je pense qu'il faut être toujours dans le concret, dans ce que tu as vécu, parler toujours de ces expériences professionnelles en termes de compétences, qu'est-ce que tu as appris à faire, sans dire voilà c'était génial là-bas, et non, rester sans jugement, rester dans le concret. Qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai appris à faire là-bas, voilà, de parler de compétences, de tout ce que tu as pu apprendre, mettre en place, quelles sont les responsabilités qu'on t'a confiées, quelles sont les missions que tu as faites, sans juger, de dire vraiment, voilà ce que j'ai fait, c'est ça. Ça a été très enrichissant. Maintenant, j'ai envie d'aller vers d'autres missions, d'autres responsabilités, et c'est pour ça que je me présente à vous aujourd'hui. Voilà. Toujours rester sur du concret, ce que tu as vécu, et voilà, sans édulcorer, sans faire de jugement, quoi. Je pense que c'est ça.
Voilà. Non, mais je pense que c'est ça qui m'avait... moi j'étais super content de mon service civique, forcément j'étais à l'émission locale. Après, tu as le droit de le dire, mais c'est vrai que si tu le dis à toutes tes phrases, au bout d'un moment... Oui, j'en ai pas eu forcément l'impression, mais c'est vrai que cet entretien, je n'étais pas spécialement préparé, je pensais être au point, allez, on y va. J'ai eu 16 à mon bac pro, alors c'est bon. C'est bon. Mais un entretien, il faut le préparer, je pense, sans trop le préparer. Mais quand on dit préparer un entretien, c'est-à-dire savoir concrètement tout ce que j'ai fait dans ma mission et rien oublier, quoi. Voilà, parce que souvent, ce qu'on a fait professionnellement, on en oublie la moitié. Okay. On oublie toujours certaines choses. On parle que de technique, on oublie des fois le relationnel, le travail en équipe, comment on travaille dans une structure. Il y a toute la technique que tu as pu faire, mais pas que. Voilà, donc c'est avoir vraiment une vision globale du poste. L'organisation, la technique, le relationnel et tout. Et donc ne rien oublier de tout ce que tu as fait. Voilà, c'est ça. C'est ça pour préparer son entretien, repenser à bien toutes les missions qu'on a fait. Et globalement, ça te permet, en plus, comme je disais tout à l'heure, d'amener toi beaucoup plus de choses sans attendre les questions qu'on te pose. Ça montrer que je connais mon parcours, je sais ce que je peux apporter moi à l'entreprise. Et que tu n'es pas en train de parler du parcours d'un autre candidat. Voilà. Dernière petite question, est-ce qu'il y a des erreurs très classiques qu'on fait en entretien et dont tu aurais connaissance et que alors là, comme ça je pourrais risquer de m'y... du coup, toujours, moi je dirais, faut pas démarrer l'entretien déjà en demandant peut-être le salaire. Voilà. Oui. C'est d'abord on pose des questions, on essaie de comprendre le poste, les responsabilités qu'il y a à faire, et en fin d'entretien on peut demander combien je vais toucher pour toutes ces responsabilités-là. Éventuellement, ou il vaut mieux la poser? Il vaut mieux le poser, la question quand même. D'accord. Voilà. En général, ça va, l'info est quand même plus ou moins donnée, mais on a le droit de poser la question. Et après, de démarrer un entretien en disant c'est moi le candidat idéal. Non, voilà, il faut faire connaissance entre le recruteur et le candidat, apprendre à qu'est-ce qu'ils attendent, qu'est-ce que moi je peux leur donner, qu'est-ce que je vais leur apporter, et en fonction, après on se dit moi le poste que vous me proposez, ça m'intéresse. J'ai des petites craintes sur ça, mais voilà, d'être réaliste, quoi, de pas vendre du rêve non plus, quoi. Voilà. Mais arriver à se vendre quand même, mais avec du concret, ça passe normalement. Ok. Et à moins que je sais pas si sur d'autres entretiens, qu'est-ce qui pourrait rater après la tenue ou des trucs comme ça. Ça va chier. C'est clair qu'il vaut mieux éviter d'avoir l'air pas concerné. Qu'est-ce que des jeunes auraient pu louper en entretien? Ma barbe, on est d'accord. Je la tombe avant l'entretien quand même, il faudra que je là, elle va bien comme ça, mais je sais que quand elle pousse, elle fait n'importe quoi. Être propre, quoi. Être bien dans sa peau. Être bien habillé, être bien dans sa peau. Oui, c'est vrai que si on a tendance à trop essayer de se mettre bien pour renvoyer une belle image, on peut être mal à l'aise, faut être soi-même en entretien. J'ai un prof qui m'a dit, qui nous a expliqué en classe, achetez pas des chaussures neuves pour les porter le jour de votre entretien, parce que vous allez avoir mal aux pieds pendant tout le long de l'entretien, vous allez juste penser à ça tout le long, vous n'allez pas écouter l'interlocuteur et vous allez avoir l'air un peu gêné. Si tu mets jamais de chemise, mais pas une chemise. Ouais, j'en ai, mais elles sont pas repassées, donc il vaut mieux éviter quand même. Il vaut mieux éviter. Bon merci Véro. Je laisse merci Véro pour la vidéo. Jeune dame, d'autres questions? T'as des questions, François? Oui, parce que tout le long, il y avait notre stagiaire du service communication qui est venu pour la semaine. Viens nous faire un petit coucou. Coucou. Voilà, François qui était à la communication cette semaine et qui a assisté à cet entretien parce que on s'est dit que ce serait cool qu'il puisse bénéficier de ses conseils en direct. On espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez cliquer dans les suggestions pour voir la simulation d'entretien. Je suppose que je vais la mettre dans les suggestions sur YouTube, je sais pas du tout. C'est très marrant de parler d'un truc qu'on n'a pas encore fait. Pensez à vous abonner, à commenter, à lâcher des likes parce que c'est bon pour le référencement. Et puis si vous savez pas quoi faire de votre argent, vous pouvez nous en donner. C'est pas vrai. À bientôt, merci. Au revoir.